De retour encore dans les cours d'informatique. Aujourd'hui, nous faisons la deuxième partie de cours d'informatique. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Alors, je vous dis bienvenue dans ma page YouTube et Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de la barre de tâches, comme j'avais dit la fois passée. Précisément, nous allons parler de la zone de lancement rapide qui se trouve en bas du fenêtre à Windows, ici en bas. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si ça va vous plaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ici, comme vous pouvez le voir, ça contient beaucoup d'icônes ici et c'est vraiment utile dans l'ordinateur. C'est utile dans un ordinateur. Alors, vous allez voir que quand vous utilisez souvent l'ordinateur, vous allez voir que ça va changer en fonction des fenêtres qui sont ouvertes. Donc, si peut-être vous ouvrez une autre fenêtre, vous allez voir qu'il y aura une autre icône dans le menu, dans la barre de tâches. Il y aura d'autres icônes qui vont apparaître dans la barre de tâches. C'est en fonction de fenêtres ou des applications qui sont ouvertes. Alors, commençons d'abord à ouvrir l'explorateur de Windows. Nous venons ici, nous cliquons deux fois le bouton gauche de la souris. Nous cliquons le bouton gauche de la souris. Et c'est ça. La fenêtre de l'explorateur Windows est maintenant ouverte. Alors, regardez maintenant l'icône. L'icône ici est en surveillance. L'icône est en surveillance. Vous voyez, l'icône est encadrée maintenant. Là, cela veut dire que la fenêtre est ouverte. Donc, l'icône là est en surveillance. Il y a une cadre qui est cadrée. Cela veut dire que c'est ouvert. Allons ici au coin. Nous voyons, il y a trois petites icônes ici. Ces trois petites icônes se trouvent dans chaque fenêtre qui se trouve dans l'ordinateur. Ça se trouve dans presque chaque fenêtre, chaque application dans un ordinateur. Alors, ici, nous voyons, il y a un trait ici. Il y a un trait ici. Alors, ce trait, comme vous voyez ici, on a écrit réduire. Donc, ça réduit toute la fenêtre. La fenêtre va rentrer ici dans l'icône, dans la zone de lancement rapide. Donc, si j'appuie ici dans cette trait, j'ai réduit. La fenêtre est maintenant ici. Vous voyez, l'icône est toujours sous surveillance. Cela veut dire que la fenêtre est ouverte. Donc, à chaque fois que vous allez voir que l'icône ici est encadré comme ça, il est en surveillance, cela veut dire que la fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. Maintenant, si vous appuyez seulement une seule fois le bouton gauche de la souris, vous voyez, la fenêtre est encore ouverte.
Alors, passons maintenant ici. On a écrit niveau inférieur. Donc, niveau inférieur. Comme ici, la fenêtre occupe maintenant l'écran. Vous voyez, occupe intégralement donc l'écran. Mais si vous appuyez ici, vous voyez, maintenant le programme n'occupe pas intégralement l'écran de l'ordinateur. Vous pouvez aussi la déplacer où vous voulez. Comme ça, vous venez ici, vous appuyez le bouton gauche de la souris sans lâcher et vous déplacez le curseur. Vous voyez, ça bouge maintenant. Vous pouvez faire ça. Si vous voulez l'ouvrir et ça devienne grand, et qu'il ne s'occupe pas vraiment intégralement tout le bureau, vous venez, vous amenez votre curseur ici, puis vous appuyez le bouton gauche de la souris sans lâcher et vous agrandissez comme ça. Vous voyez, j'agrandis, je peux le réduire encore, je peux l'agrandir. C'est ça. Et si vous voulez aussi le prolonger comme ça, vous amenez ici, vous cliquez sur lâcher, vous prolongez comme ça. Regardez, vous prolongez. Et si vous voulez que ça occupe intégralement le bureau, vous revenez encore ici et puis vous agrandissez, vous appuyez le bouton gauche une seule fois et ça occupe maintenant intégralement le bureau de Windows. Alors ici on a cette signe là des croix et il est en rouge. Là on a écrit fermé. Dans tous les programmes, dans toutes les fenêtres de Windows, vous allez les trouver. Ça nous permet de fermer un programme ou une fenêtre qui est ouverte. Donc si j'appuie ici le bouton gauche de la souris, j'appuie une seule fois le bouton gauche de la souris, vous voyez maintenant le programme est fermé. Vous voyez ici l'icône de l'explorateur Windows, vous voyez il n'est plus en surveillance. Cela veut dire que la fenêtre est fermée. Alors comment j'ouvre encore maintenant j'ouvre encore l'explorateur, j'appuie, je double-clique. Alors comme le fenêtre est là, maintenant vous voulez utiliser deux programmes au même temps. Vous voulez utiliser des programmes au même temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pars ici, je réduis d'abord, puis je pars maintenant ouvrir un autre programme. Par exemple ici, je pars sur Word, je double-clique. Vous voyez maintenant, Word est ouvert. Mais je vais utiliser en même temps Word et en même temps l'explorateur de Windows. Ça, je viens ici, là où on partait, je viens ici, j'appuie une seule fois le bouton et vous voyez la fenêtre Windows est maintenant ici. Alors je pars encore sur le code de l'explorateur Windows, je clique encore, puis je vais encore ici, j'appuie. Vous voyez ici il y a la fenêtre de l'explorateur et ici il y a la fenêtre de Windows.
Alors, je fais ça, comme je vous ai montré. J'ai réduit. J'agrandis. Dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer seulement, je vais vous montrer comment le faire en appuyant seulement sur des raccourcis clavier. Je vais vous montrer ça dans d'autres vidéos. Alors je vais encore ici, je viens sur la fenêtre Windows. Et je fais ça, je le mets ici, je pousse ça aussi ici. Vous voyez, il y a maintenant deux fenêtres dans le bureau Windows. Ici, je vois, il y a les trois icônes ici. Ici aussi, il y a les trois icônes. Cela veut dire que deux fenêtres sont maintenant ouvertes. Alors, ici, je peux utiliser, j'écris, tout simplement comme ça, j'écris, vous voyez, ici, je peux écrire. Et puis, je peux aussi venir ici mettre peut-être de la musique. Je peux mettre de la musique. Dommage que peut-être que vous n'allez pas l'attendre. Je mets peut-être l'instrumental. Je mets la musique. En même temps, je peux écrire ici. En même temps, je peux aussi utiliser l'explorateur Windows. Là, je mets la musique. Peut-être que vous allez l'entendre. Alors ça, donc je peux utiliser ici la musique dans cette partie est en train de jouer. Et moi ici, je peux faire mes saisies. Je peux faire mes saisies en écoutant la musique. Je vais faire quelque chose comme ici. Je vais ici. Je peux utiliser donc vous voyez, j'utilise maintenant deux fenêtres à la fois. Alors je ferme, je vais enregistrer. Je ferme aussi ici. Alors, je vais vous montrer aussi comment mettre l'application dans les zones de lancement rapide. C'est tellement simple. Tu viens seulement ici, tu cherches l'application que tu veux, le mettre dans la zone de lancement rapide. Puis, vous appuyez le bouton droit de la souris comme ça. Et puis, vous voyez ici, on a quoi? Épinglé à la barre des tâches. Donc, si j'appuie ici, vous voyez ici, l'application est maintenant dans la barre des tâches. L'application est dans la barre des tâches. Et si vous voulez aussi l'enlever, vous appuyez, vous venez toujours ici, vous appuyez le bouton droit de la souris et ici on a été détaché de la barre des tâches. Là, vous détachez toute l'application dans la barre des tâches. Alors c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que vous avez compris un peu comment
ça marche là-bas de tâches, précisément la zone de lancement rapide. On a parlé de 3 boutons ou 3 icônes qui se trouvent au coin de la fenêtre, et aussi nous avons parlé de comment utiliser 2 fenêtres à la fois dans le bureau Windows, et aussi nous avons parlé comment mettre ou comment épingler une application dans la zone de lancement rapide et comment les détacher. Alors je pense que vous avez compris comment on utilise là-bas des tâches, précisément la zone de lancement rapide. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications d'autres vidéos. Alors, si quelque chose vous a compliqué, des choses que nous avons parlé aujourd'hui, n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires, et si vous avez essayé et si ça a marché, envoyez-moi aussi des commentaires que vous avez pu le faire, et ça me fera vraiment plaisir. Alors, partagez le lien de la page à vos amis pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette cours de formation de l'informatique ou de cette page. On se voit à la prochaine vidéo. Soyez connectés toujours sur Info Jeff Informatique. Merci.